On a parlé hier. Alors, on a parlé hier de quoi? On a parlé hier de l'esclave juif qui avait été vendu. C'était hier, avant-hier aussi. L'esclave juif qui avait été vendu et qu'après il pouvait sortir au bout de 6 ans, mais que s'il voulait rester, on lui faisait un poinçon dans l'oreille. Parce que malheureusement, son oreille avait été atrophiée d'écouter les paroles d'Akadosh Baruch Hu, de vouloir être un serviteur d'Hachem. Lui, il préfère être un esclave d'un humain malheureusement à vie. Et donc il restera jusqu'à la 50e année embolismique esclave, ok? Ensuite on a parlé de quoi? On a parlé de la semi-esclave fille, la petite qui avait entre 3 ans et 11 ans et 12 mois, etc., qui avant 12 ans, un père qui était en galère pouvait la vendre pour qu'elle se marie avec son maître, qu'il avait acheté, ou avec le fils du maître. Et le maître ne... Chez nous, ça se passait comme ça? Ouais. Il y avait des gens qui étaient en galère, donc ils vendaient leur fille pour en vérité récupérer un peu d'argent et aussi pour en vérité donner un avenir prometteur à leur fille, pour qu'ils se marient avec un maître qui était entre guillemets, qui avait de l'argent. Et donc quoi? Et donc, que nous dit la Torah, dit que le maître devait se marier avec elle. Maintenant, s'il ne voulait pas, eh ben, il devait voir si son fils voulait, à lui, et sinon, il devait la libérer dès qu'elle serait arrivée à 12 ans, même si elle n'avait pas fini les 6 ans d'esclavage, si elle est arrivée à 12 ans pendant les 6 ans, elle sortirait gratuitement. Parce que 12 ans, c'est l'âge... Voilà, ça veut dire c'est l'âge de la puberté, ça veut dire sans la prorata, parce qu'on a dit que si il voulait la rendre, entre guillemets, il devait faire un prorata. C'est-à-dire quoi? Elle avait coûté 100 000 euros et qu'il voulait la revendre, évidemment qu'il n'allait pas retoucher 100 000 euros. Si elle travaillait 2 ans chez lui, il va faire 100 000 moins 2 ans. Ça fait combien? Ça fait 40 000 en moins. Donc ça fait quoi? Il pouvait la revendre au prorata, ça veut dire moins cher du prix qu'il avait acheté. Mais bon, la Torah voulait qu'il se marie avec elle. Elle dit c'est mieux ou le fils. Ok. Voilà, ça c'était hier, ok. Et après la Torah avait dit quoi? Qu'un homme qui a tapé un autre homme, en faisant évidemment exprès, mot ou mat, il mourra. Il mourra, et celui qui n'a pas fait exprès, il sera tapé ou exilé. On l'exilera dans des villes de refuge, on verra après. Et on voit que la Torah a dit qu'en vérité, ne croyez pas que celui qui en vérité a fait une faute mais qui n'a pas été vu et donc qui ne peut pas être jugé, ne sera pas jugé par le bon Dieu. Le bon Dieu fera en sorte qu'il sera jugé grâce à une autre personne qui a fait volontairement une chose. Et le Rashi parlait là-bas d'un cas qui était incroyable. Ok, on y va, ok? Tout le monde là? Vechi yazid ish. Et quand un homme, il va volontairement faire du mal à l'éré ou sur son ami, ok? Alors, bon, c'est bizarre parce qu'on en a déjà parlé là-haut. Là-haut, on a dit, Maké ish va mettre. Motumat, celui qui a tapé un homme et qui l'a tué, il mourra aussi. Donc pourquoi ici la Torah nous dit, voilà, une personne qui aurait fait du mal volontairement à une personne, c'est pareil que là-haut. C'est pareil que là-haut. Alors il dit qu'en vérité quoi? Voilà. Il dit, c'est pas simplement les personnes qui vont tuer volontairement des gens qui vont les tuer. C'est même des personnes qui en vérité vont tuer pas involontairement. Ça veut dire qu'en vérité ils vont être conscients de ce qu'ils font. Mais c'est pas qu'ils vont en vérité le faire entre guillemets comment on dit? Mechila. Voilà. Comment on va dire ça? On t'a compris. Non. Parce que t'es fini. Parce que d'après le mot, Maké, je vais mettre motumat. Quand on dit un homme il a tapé un autre homme, il est mort. Ça se trouve un médecin, je sais pas, il a mal, guéri son malade, il est mort. Pareil, on pourrait dire quoi? Qu'il est passé de mort. Ou par exemple, un homme qui devait flageller un autre homme parce qu'il avait fait une chose involontaire, il devait avoir 40 coups, et il a tué au bout de 40 coups. Et il a tapé, il est mort. Lui aussi va mourir. Non. La Torah te dit, Vechiyazid ish. Quand un homme va être passible de mort s'il a tapé un autre homme, ouais, ce n'est que dans le cas où quoi? Dans le cas où en vérité, il l'a fait bémézide, ce qu'on appelle volontairement. Mais celui qui l'a fait béchogeg, ok, celui qui l'a fait en vérité involontairement, lui évidemment, il ne mourra pas. Mais quoi?
Mais quoi? Si on l'a fait involontairement, qui a amené à involontaire. Par exemple, j'ai voulu tuer un animal, et à la fin, le fusil l'a tiré où? Sur un homme. Là, c'est quoi? C'est quoi là-bas? Volontaire. C'est volontaire, proche d'involontaire. C'est involontaire, mais proche de volontaire, parce que j'aurais dû voir l'homme qui est à côté. J'aurais dû faire attention. Alors, je dis quoi ici? Il est mort ou il n'est pas mort celui-là? Il est mort ou on l'exile? C'est déjà arrivé, je crois, un cas comme ça. Ça paraît bien sûr. Ouais, oui. Non, souvent en France. Alors pour ça, il dit non. c'est- Les chiazides. Pour ça, Dora dit les chiazides. Faut vraiment que le mec, quand il veut tuer une personne et qu'il va mourir, quand une personne veut tuer une personne et que lui, il est passible de mort, c'est quand vraiment il a voulu tuer depuis le départ la même personne. Et il a tué Intentionnel. directement. Voilà, faut que ce soit Attention. intentionnel de A à Z. Et pas qu'il y ait un moment de flânement, etc. Il faut qu'il ait fait exprès du début à la fin et il voulait tuer cet homme-là. Et dans ces cas-là, s'il a tué et deux témoins l'ont vu, il sera passible de mort. Ok? Donc tout ce qui n'est pas vraiment intentionnel de A à Z, avec une intention de A à Z, ça ce n'est pas Khayamita. La personne qui l'aura fait ne sera pas passible de mort. Ok? Alors, donc celui qui fait involontairement un homme, il le tue vraiment involontairement. Mais la moute. Si par exemple, le tueur c'était un Cohen par exemple, ok? Et il veut en vérité aller faire son service au Beth Amikdash, ou il va aller faire un Korban sur le Misbéach, tu pourras pas le faire. Même si t'es un Cohen et il a tué une personne volontairement, tu le prendras du Misbéach là où il est pour amener son sacrifice, et tu le prendras pour aller le tuer, parce qu'il a fait une bêtisière. Même si une personne est en plein service divin, elle est en plein truc, le Cohen, ce que tu veux, non. T'as tué une personne volontairement, on te prend même de Misbéach, on t'enlève et on va te tuer directement. Donc voilà ce que la Torah veut dire. Maintenant, c'est par rapport à l'homme. Pareil. Umake avi veimo. Maintenant, celui qui tape. Ouais. Make avi veimo. Celui qui tape son père et sa mère. Donc, là on parle de quoi ici? Le cas d'avant, c'est quoi? Attends, viens ici. Attends, viens. Le cas d'avant, c'est quoi? C'est quand j'ai tapé une personne volontairement et que je l'ai tué. Là, on parle de non. J'ai tapé mes parents sans les tuer. J'ai fait un coup. Quand moi, demain, je te tape et je te mets un bleu, faut que je te paye. Ok? Mais quand on tape ses parents et on leur fait un bleu, c'est pas, on ne peut pas payer. Quand on tape ses parents et on fait un bleu, on ne peut pas payer. Donc quoi? On est Hayav Mita. C'est-à-dire de mort. Ouais. Ouais. Mais si j'ai fait un coup sans mettre un bleu, j'ai mis un kick, enfin un bleu, et à la Pascal le grand frère. Mais des kicks à son frère. Dans ces cas-là, si je n'ai pas fait un Ça bleu, va pas. voilà. Si je n'ai pas fait un bleu, je vais enlever la chaise, il est tombé, c'est pas grave. Bon, Si c'est involontaire. Et si c'est involontaire. y a pas. J'aurais pu dire. Non, tu ouvres la porte et il y a quelqu'un qui est derrière, ta mère ou ton père est derrière. Ils s'en fait esprit, elle se fait mal. Ah, et voilà, c'est pas ta faute. Ah, involontairement, on parle d'un mec Non, qui est c'est là, qui, qui. tu vois, c'est. Faut On attention. parle d'un mec qui est sur M6, quoi. Il est avec Pascal et il tape son frère. Il attend que C'est ses parents arrivé, soient tu ouvres la derrière la porte, il y a porte. quelqu'un qui est derrière. Oui, elle bon, se c'est pas grave, elle se mais- cogne ou elle se fait Là, mal. là, ton frère te pardonne directement, c'est pas un problème, sans réfléchir. Mais là, on parle d'un mec qui est là, qui tape son papa. Qui vraiment, il tape. T'as compris, Donc Dan? là, évidemment, il dit, cet homme-là, il devra mourir avec quelle mort? La mort de la strangulation. Je crois. Ouais. Faut lire. Lequel Hein? Lequel Quoi, Ouais, biche? strangulation. Lequel C'est- Ah oui, la mort par strangulation. Celui qui tape son papa et ou sa Quand maman, tu dis homme, c'est homme ou femme? Quoi, celui qui se Ça pend arrive aussi des femmes qui parlent. tout le monde. Non, c'est quoi déjà C'est il étrangle, mais. Il se pend. De quelle manière il étrangle On le pend même. Ah, On l'étrangle. On le étrangle. Strangulation. Oui, mais précisément, c'est pas si simple que ça, je crois. Il y a des. Il y a des normes. Bah, prochain. Ah bah les Ok. c'était des animaux. Même pour le tuer, il y a des Projet noir. En Végoné. vérité, il faut savoir que. Voilà. Tu veux coca? Ah, C'est bon, là. Ah, il manque coca. ouais. Si, J'avais qu'il coca. manquait quelque il chose. manque un truc. Avec une rondelle Ah, de j'y ai citron. pensé. Bah, ben non. Végoné.
En vérité, ces morts-là, elles Voilà. n'ont presque pas été appliquées ou pas du tout même. Ouais, très rarement, parce que après, bon, dans le Gemara, il y a plusieurs différences de cas. Il y a des nuances, il faut le taper comme ça, avec comme ça, il faut qu'il ait. Bon, il y a plein de cas spécifiques. Et surtout, les gens ils voyaient les miracles, donc ils transgressaient pas. Le focal. Si, mon pote. Ah ouais, il y a des verres. Et pas Ah oui, j'ai pas pas fait autant qu'aujourd'hui. Pire. Vegonev ish umchao. Maintenant, autre loi. Celui qui vole son ami. Ok? C'est pas grave. Bah bon, t'as donné une meilleure. Là, je connais une Café. numéro. Ouais, je te jure. C'est du café froid. Ah, du coca sans gaz, c'est ça. Alors, Vegonev ish On voit tout, lui. umchao. Celui qui en vérité, il vole son ami. C'est quoi voler son ami? Vegonev ish umchao venimtsa beado mot yumat. 2 secondes. למה אני מרקן דין ממש, וחזר יצא, יצא, אם יצא איש גונב נפש מאחר, סגרון, Franchi, אין לי אלא איש גונב נפש, יש לי בכלל איש, אישה או טומטום. אוקיי, Ah, ça en haut, c'est le fromage, c'est un peu une Ouais. question. ouais. Ah. מת שבין איש ובין אישה שגנבו את הנפש חייבים וכן גונב. Ok. Donc celui qui vole en vérité la vie d'un homme ou la vie d'une femme, c'est-à-dire entre guillemets, il lui enlève la vie, ok? Venimtsa beyado, Il a tué quoi. et qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Il a volé la personne, donc il l'a mis en captivité. Si quelqu'un il vole son ami. Il vole l'âme, la vie, entre guillemets. Ah, d'accord. La vie, c'est-à-dire quoi? Il le met en captivité et il le vend. Ok? Et c'est ça. Ah, Il ouais, prend, c'est il le vend. Ok? Ça veut dire en vérité que il y a des témoins qui vont dire, j'ai vu cet homme-là, il a pris Yaakov, il a pris pour lui, il a volé, et il me l'a amené à moi pour me le vendre, ok? Et ben là-bas, c'est ouf, hein? C'est-à-dire qu'il faut que les témoins ils voient qu'il ait volé la personne, qu'il est pris dans le camion, qu'il est revendu, et là après, Il a kidnappé quoi. voilà. Et après, il faut qu'il ait vu que la personne elle soit dans le domaine de l'acheteur, du voleur, et là, Motumat. Il mourra aussi par strangulation. Ok? Sûr, hein? Donc, les kidnappings, c'est pas un bon business. Faut oublier. c'est compliqué. Au moins, Hein? Compliqué, hein. à la limite, Ouais. si tu te fais pas cramer quoi. C'est une belle loi. À la limite, si tu te fais pas attraper, ça va. Ouais, si tu fais pas C'est ça. attraper, Mais bon, on t'a dit que pour qu'il arrive, il y a une punition. C'est bon Dieu qui va t'envoyer. Vous avez pas pris. Tu vas aller Même sur une dans échelle, la tu vas mourir. punition, celui-là qui fait la punition, il paye. Exactement. Ensuite, passe le Gutzaïn. C'est pas fouillé. Umkalel Aviv Veimo. Oh. Donc on a vu celui qui tape, ok? On a vu celui qui tape, ok? Vegonev Aviv Veimo. Umkalel. Celui qui va maudire. Ok? Maudire son père ou sa mère. Umkalel, c'est maudire. Ouais. Donc une personne, on parle pas d'un petit, on parle d'un grand. Celui qui a au moins 9, 10 ans, voire 13 ans, et qui maudit ses parents. Mot Yumat. Il mourra, mais là il mourra pas avec strangulation, il mourra avec lapidation. Ah, Ok? j'ai pire. C'était hard avant. Bah au Hachem. Vechi. Oh, maintenant. Vechi, autre loi. Vechi Yerivu Nanashim. Et quand 2 personnes vont se battre, ok? Ok, donc là c'est des personnes qui vont se faire une bagarre. Ok? Veika Ish et Reu. Et qu'il y en a un qui a mis en vérité une tête pas à l'autre. Et donc il l'a tapé. Baeven, avec une pierre. Au Begrof. Ou avec un. C'est une sorte de bâton. Ok? Il l'a tué. Non, fais-le Yamout. Mais il est pas mort le mec. Non, on l'a dit. Quand il est mort, quand on a payé il est mort, on l'a dit. Si c'était volontairement. Oula, répondez. Si c'était volontairement, tu es Khayat Mita, tu es mort rêve de mort. Involontairement, tu es exilé. Je fais un con. Maintenant, s'il y a eu coup sans mort, donc on s'est battu, nous deux, intentionnellement sans mort, ok? Dans ces cas-là, Benafal les Mishkav. Et le mec, il est parti où? Il est parti à l'hôpital. Parce que je lui ai mis une patate. Il n'est pas mort, il est parti à l'hôpital. Voilà. D'accord. Donc il a eu arrêt maladie, ok? Arrêt maladie, les soins, etc. Ok? Comment on fait alors? Im Yakoum, Veitaler Bachutz. Il est pas en peine de mort. lui. Non. Il a rien. Oui, pas moi.
Non, paye. moi, on va voir, non, j'ai fait. Il paye. Imiakum veitala bachutz, al mishando venika make, rak shifto iten verapoye arbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en vérité, la personne, ouais, ça veut dire, ça va, il est revenu, entre guillemets, il est parti un peu au lit parce qu'il était fatigué, entre guillemets, il est parti un peu être alité, parce qu'il a fait une bagarre, mais après il est revenu en vérité à son état normal, il n'est pas devenu handicapé, le mec. Il a repris ses esprits, quoi. Voilà, il a repris ses esprits, ok. Et donc là, il a même personne, il peut redémarrer la vie. Venika make. Et en vérité, et que dès qu'il a guéri, c'est bon. Dès qu'il a guéri, la personne qui l'a tapé, elle ne sera pas Hayab Mita. Elle ne sera pas Peine de mort. peine de mort. Ok. Alors quoi, non, quel rapport? On va pas aller tuer. Il paye. Voilà. On va pas aller chez Yarigri, chez le Harag. Oh. Il dit quoi? Il dit en vérité, c'est beau. Il dit qu'en vérité, quand une personne elle était à l'hôpital, elle a fait un coup de personne, on prenait le tapeur et on le mettait en prison. Ok? Jusqu'à que. Pour qu'il soit sous l'autorité du pays, pour voir et attendre que la plaie se résorbe chez la personne qui a tapé. Si elle ne se résorbait pas, là, s'il il mourrait à cause des coups, Involontairement. si le mec il succombe à ses coups, c'est mort, rien à c'est volontaire, c'est une baston. Et si ça s'est résorbé, on le libère des prisons. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait payer. Donc, si tu avais une personne, on avait une bagarre, il est parti à l'hôpital, s'il est mort, tu es en prison et tu vas mourir maintenant. On va le tuer par strangulation. Maintenant, s'il n'est pas mort et sa plaie s'est résorbée, il peut redémarrer à vivre. Il faut juste lui payer Shabbat iten verapo irapé. C'est quoi Shabbat? C'est en vérité les congés. Il faut qu'il lui paye son arrêt maladie. Parce que le mec il était malade. Il aurait travaillé. Et de ta faute, il n'a pas travaillé. Ah, moi, il n'y avait pas S'il le. reste handicapé à vie, Oh. Il n'avait pas la carte Il vitale. paye à vie. il va en prison à vie. Si, Non, il paye. non, il dit, si par exemple, il a coupé la main ou le pied, eh bien, on voit combien en vérité, si lui, il avait. C'est-à-dire, on va voir quoi? On va voir une globale. On va dire, alors lui, c'est un ingénieur. Non. On va voir, imaginons que lui, par exemple, c'était quoi? C'était un gardien de jardin, de concombre. Donc ça, même un mec qui a une main coupée ou un bras cassé, un bras coupé, un bras cassé, il peut garder. Et donc, le Il va tapeur, regretter alors si il avait besoin de sa main. le tapeur, il payera en vérité par rapport au salaire qu'on fait. Chaque jour qu'il a raté le mec, si ouais. par exemple un gardien il est payé 1000 euros par jour, C'est l'assurance. il paiera 10 jours 10 000 euros. S'il est payé 100 euros par jour, il paiera 1000 euros si c'est 10 jours. Tu veux dire combien il a raté d'argent s'il avait été gardien de. Tu peux pas aller. Si on évalue par rapport, je sais pas, le mec il a cassé un bras, le mec c'est un sportif, ça veut rien dire. Il faut évaluer par rapport à un travail qu'il aurait pu faire au même moment où il est malade. C'est la force. Ah oui, ça manque à gagner. Oui, mais c'est pas le travail que mec, demain t'es sportif. Tu fais de la natation, t'as plus de bras. Ah, le mec qui est manuel, et qui travaille avec ses bras, et que l'autre il vient, il lui coupe un truc, un bras et tout. C'est S'il fini. lui casse le bras par exemple. Oui, il lui casse le bras, oui. Mais ce qu'il veut dire c'est quoi? C'est que si par exemple t'es garagiste et je te cache ton bras, Bah alors je peux pas être garagiste. Bah non. Mais on va pas calculer combien de jours t'as perdu de garagiste. Alors On va dire, Et le manque qu'il y aura. si normalement, même si t'avais un bras cassé, t'aurais pu garder un jardin ou faire un travail que tu peux faire avec un bras cassé, Ah, un autre travail. Ah, on va calculer le différences. nombre de jours que t'as raté, combien ça coûte le prix d'un mec qui garde un jardin, avec un bras cassé ça marche, 100 euros, t'as arrêté 10 jours, tu prends 1000 euros. On va pas dire, ah, comme C'est il est, le- c'est comme le il est qui paye. garagiste, normalement il prend 300 balles, Bah, il est perdant dans l'histoire quand même. mais quoi qu'il arrive, il a pas travailler. Ouais. Donc, Il a Ça lui-même gagne. quoi. Il a lui-même. ça l'importe, c'est qu'en Comme le vérité, chômage, quoi, on prend que 70%. Et si l'autre il peut pas payer hein, Et si l'autre il peut pas payer alors voilà, il dit, mais pourquoi Pourquoi La thune. Il dit, mais logiquement, comme il dit, pourquoi on vérifie pas, pourquoi on n'évalue pas par rapport à quoi? Eh ben c'est de la Par rapport à un travail plus onéreux que gardien de concombre, frère. C'est. Non, mais c'est-à-dire que, vérité,
Et c'est chiant. Puis, s'il avait été mal, vu qu'il est malade, il a cassé un bras, ouais. Alors, il aurait pu être gardien. Maintenant, il est alité. On va calculer combien de jours il aurait raté gardien. Il a raté. En salaire de gardien, on le paye. Mais non, t'as qu'à calculer en salaire d'ingénieur, frère. Il est Bon, mieux salaire de ce payé. qu'il est. Il est mieux payé que les concons. Voilà, alors il dit, Un kilo de concombre, c'est 2 il euros. dit, Ouais. משום שאין נכלל מדי שיטו, רק מה שהפסיד ירושבתה, מעבודתו מחמת החולי. Des fois, ça vient pas forcément de toi. Hein. Ah, c'est comme le Le petit gars, il te met une plafond, pêche, tu vas le regarder. C'est bien, ça. comme le plafond de la sécu, quoi. C'est ça, non. Ça y va, un mec qui, on a dit, on a coupé le bras ou le pied. Mais ce mec-là, quand il va reprendre ses esprits, est-ce qu'il pourra reprendre son travail? Non, non. Non, Bah non. Donc il dit, en vérité, Pourquoi il prend pas au compte ce travail? c'est la plus bras. Ah ouais. Ok. Donc, en vérité, ce qu'on a compté ici, c'est le repos du travail, ok? À cause de sa maladie. Mais la perte du travail, la perte de son travail à cause du coup, ça, c'est pas à cause de la maladie. C'est à cause de quoi? À cause de son agacé. Alors ça, il dit qu'en vérité, le tapeur, il va déjà payer ça. Donc quoi? Donc ce qu'on appelle le Nézek. C'est quoi le Nézek? Il va lui payer la valeur de sa main. Oh là. Ouais. Donc, mis à part le repos, que là on paye par rapport à un gardien de jardin, mais par rapport au fait qu'il a perdu un bras ou un pied, on va pas calculer combien de jours il va perdre dans sa vie, jusqu'à la fin de sa vie d'ingénieur, ou ce qu'il était. On dit combien de temps c'est qu'il soit rétabli et en bonne santé de gardien. Mais le prix de son bras ou le prix de son pied, on va le calculer et il va le payer. C'est qui s'est tué, ça? C'est un tribunal? Voilà, c'est mieux. On va payer en vérité, on va payer le fait que le mec il peut plus travailler. En plus des indemnités journalières. Exactement. Des journalières, c'est qu'il est en bonne santé. D'où viennent les gens? Ok. Ok. Les indemnités D'où journalières. viennent les indemnités? Ouais, c'est ça. Les indemnités. Il paye ce qu'il. La sécu, ils ont dû lire la Torah. La sécu, ils ont dû lire la Torah. c'est pareil. C'est vrai, tout s'inspire de ça, c'est vrai, il a raison. Je vais expliquer. Même les films de science-fiction. Et aussi autre chose, Il s'est battu avec un an. C'est vrai, hein. aussi autre chose, il verra profiter avec ça et il paiera aussi le salaire, le prix du médecin. Donc, en résumé, si on fait un résumé, donc imaginons, je vais vous dire seulement vous comprenez parce que pas qu'on soit c'est un peu pas compliqué. Ouais, ça devient sérieux là, s'il prend le feu là, ça devient sérieux. Je connais Non, pas ça, de médecin. Imaginons que Réhouven, c'est là, ok, il s'est battu avec Shimon. Déjà, je suis à l'école. Ouais. J'entends à l'école. Shimon, il s'est pris une patate, il est parti où? À l'hôpital. À l'hôpital. Combien de temps? On va dire 10 jours. Donnez un autre feutre. Ok? C'est bon, 10 jours. Il est parti 10 jours à l'hôpital. Alors maintenant, dans les 10 jours, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va calculer Indemnité le journalière. salaire journalier d'un gardien, qui est par exemple de 100 euros. Et on va donner 100 fois 10, ça fait 1000. Donc on lui donne 1000 euros déjà. Ensuite, on lui paye quoi? Médecin. Le médecin. On va dire 1000 euros. Ah, Hôpital, etc., bêtises, ambulance, médicaments, ah. Et ensuite, on va lui payer ce qu'on appelle le Nézek. C'est quoi le Nézek? Le manque. De la mort. C'est le fait qu'on lui a coupé une main ou un pied. On va lui payer le globalité et ça après il y a un calcul spécial pour payer ça, combien ça coûte le prix. Ouais, bah, Et là, Comment il calcule vous avez la bouteille. Hein?